Et salut à tous les amis, c'est Trifouille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Steam 2. Donc dans la dernière vidéo, nous étions arrivés à Frozen après un long parcours dans les cavernes et tout qui était un peu ennuyant, mais il fallait bien le faire pour arriver enfin à cette ville, pour du coup faire le combat d'arène qu'on va du coup faire normalement dans cette vidéo. Faudrait juste que je trouve l'arène. On va se promener un petit peu et on va parler aux gens pour voir ce qu'il y a. Donc pour arriver à Frozen est interminable. On est bien content quand on arrive au bout. Ça je peux bien. La reine est là. Coco, je suis Clara. Ton père m'a prévenu que ton ami Beppo et toi alliez venir défier le champion de la ville. Du coup je me suis dit que j'allais vous attendre juste devant. Et le champion n'est actuellement pas présent, il se trouve au nord de la ville. Je te conseille d'aller le voir. Cela te fera un petit échauffement avant de l'affronter. Ok. D'ailleurs c'est vrai, il faut aussi qu'on trouve le Onyx qui est un peu spécial. Parce qu'il nous en avait parlé. Je me demande pourquoi le champion aime tant se rendre au nord de la ville. Il reste encore des cavernes. Donc on va voir quoi il y a. Temple céleste. Et oh, des spectrums, il y a quoi comme spectrum, je sais pas trop, Diama, Mickey, mais c'est pas là. Ça on dirait, je sais pas. Je crois que c'est Pokémon de type, il faut savoir trouver du spike. J'ai bien l'impression. Étant donné qu'il est ici un peu ça va voir, il y a tout un peu de spike. Hop. Lui non. Merci. Bon, on va continuer dans cela. J'ai vu que ça va pas mal de dégâts. Oh, il manque mon talent. Vas-y. Bien posé. Les attaques sont vraiment mal. Peut-être que le courage, ça. Bon. Je vais plutôt continuer avec lance-flamme. J'ai quand même plus de dégâts lance-flamme que courage. Hop, au cas où si on se fait aggro par des Pokémon. Alors je pense qu'il faut pas aller là où il y a des espèces de traces. Parce que je pense que c'est des trous cérébraux. Parfait. Proche. Un petit mini extra-senseur. En fait, super puissant. Oh, c'est vrai, il a fond de masque. C'est vraiment pas trop les Pokémon qui font des attaques comme ça. Des talents comme ça qui du coup font en sorte qu'ils résistent à la première attaque. Je crois que d'ailleurs il y a quelqu'un qui casse cette attaque. Ce talent. Enfin, il a eu la trouille pour le faire. Vu qu'il est de type fée, ça lui fait pas non plus tant de dégâts que ça. J'imagine qu'elle est au sommet de la tour, l'autre. Alors des bras quoi. Il fait pas mal de dégâts, mais pas assez pour le tuer. On va continuer avec lui pour la voir. J'espère qu'il va être gonflé ou paralysé au bout d'un moment. Ah, il a fait le milieu, ça lui a augmenté un maximum parce que c'est une attaque spéciale, c'est normal pour assurer ça fasse aussi mal après.
a des câbles maintenant. Hop, on récupère ça. Phénox, j'aimerais bien l'attraper. Parce que c'est quand même un bon Pokémon un petit noir, donc si je le tue pas, je le prendrai et je le mettrai peut-être à la place de Porygon. C'est parfait ça. Parce que moi je sais que lui, je n'aurai aucun mal à le faire évoluer. En non, je risque de ne pas pouvoir le faire rouler parce que c'est en échange. Mais je pourrais le mettre quand même quand il aurait à la place de Porygon parce qu'au moins il peut évoluer en Terraclope. Donc point clair. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge, c'est normal que c'est possible que je ne parle pas énormément, que je suis en train de parler. D'ailleurs, bientôt je devrais avoir un nouvel ordinateur. Ah, je ne peux plus bouger. Donc avant d'avoir mon nouvel ordinateur, j'espère finir à Pokémon Steam. Ne vous en faites pas, pour le prochain Pokémon, je l'installerai sur mon nouvel ordinateur. Normalement, mon nouvel ordinateur, je devrais l'avoir vers le mois de juillet de cette année. Donc quand je tourne la vidéo, en ce moment on est au mois de juin, donc mi-juin, donc d'ici 2-3 semaines, je devrais avoir mon nouvel ordinateur. Et du coup, en fait, pourquoi j'aimerais finir Pokémon Steam avant de l'avoir, le problème c'est que si je le réinstalle sur mon nouvel ordinateur, le problème c'est que c'est pas sûr que j'aille tout ce qu'on avait fait du coup là. À part si j'arrive à le mettre sur une clé USB, et encore je suis pas sûr. C'est pour ça que j'aimerais finir Pokémon Steam avant d'avoir mon nouvel ordinateur. Dracoglyph. C'est pareil, hein, faut qu'on trouve un Dracarma électrique. On avait vu, j'ai l'impression qu'il est extrêmement puissant. Voilà. Ensuite, il nous faudrait du coup l'Onyx. Pareil, je pense qu'il va être très puissant l'Onyx. Je pense de coups de type glace. Ce sera cool de les avoir en plus, comme ça on arrivera quelques petits Pokémon qu'on a depuis un petit moment et surtout peut-être un Pokémon petit plan. Dès qu'on en a deux. Ben, les sols, on va faire un peu de vert. Et enfin après une bonne attaque. Non. Oh oui, la fermeté, on ne voit même pas qu'il a fermeté. On voit même pas qu'il lui reste un PV. Ouais, il y a 2 pixels. Une boîte en bio là-bas. Ça, si la fermeté ça fonctionnera pas. Parce que vu qu'il est déjà fermeté, ça fonctionne seulement si le Pokémon est sur le point de se faire one shot. Je ferai point clair. Ouais, on a quelques autres normalement. J'ai pas envie de le soigner. Je sais que je perdrai aucun autre... Enfin que je mourrai moins. C'est vraiment parce que j'ai quand même des Pokémon assez puissants. Puis j'ai perdu Corfinobie au pire c'est ça. Par contre j'aimerais bien avancer un jeu. En vrai là... je pense que même si les câbles meurent, après au pire j'ai Junko. Ensuite j'ai quand même Dracofeu. J'ai Raxelius et puis j'ai Porygon. Porygon c'est le moins utile. Même si contre les Pokémon de type spec. Non mais sérieux, j'aimerais bien avancer. Je fais 2 pas et je me fais aggro. Parce que par exemple, le problème c'est qu'il est de type normal, donc c'est bien, il prend pas les attaques de type spec, mais les attaques de type normal ne fonctionnent pas. On va voir les cas, même pas.
trop de défense pour l'instant. J'aimerais bien lancer pour casser tout un peu. Enfin. Diama. Karmash. Je vois qu'on a déjà un truc donc ça ne sert à rien d'attraper Karmash. Spectrum. Je suis obligé de faire point clair parce que pour un secrétaire foudre, on est câble moins puissant avec. Comment il faut tomber dans ce trou pour pouvoir continuer? Comment fait le champion Jean pour sauter de si haut? Comme ça. Bon, je pense que dans ce combat-là, on va perdre les câbles. C'est pas grave, c'est que le deuxième Pokémon. C'est pas aberrant. Bon, allez, point éclat. C'est super tout simple, les attaques physiques. Hop, ouais, ce n'est pas ultra efficace, mais j'ai pas de taille. La carte n'a pas d'attaque qui tombe là. Celius. Ouais, faut que. Hop. Au revoir, Rexelius. On peut le prendre, quelque chose. Ah, j'ai pas vu magnifiquement. On va le sauver pour quelques diamants. Ah, il passe par un petit peu. Dragon après, Dragon, c'est quand même. Ah, aïe. Puis Altaria. Ah, c'est que sur le Pokémon, mais les deux Pokémon qui ont des attaques de type orange sont morts. On va finir avec un Cofus. On va aussi fluide, il ne pas beaucoup les attaques type fait. C'est ça. Bon, tac. Ah bon. Récupérer ça. En parenthèse. Pokémon légendaire Rayquaza, lui, il est ici autrefois. Mais il y a un an, dresseur très puissant l'a capturé comme de rien. Son identité m'est encore inconnue, mais son visage et son style vestimentaire me faisaient flipper. Je m'en souviens encore. Tu es bien trifouillé, c'est ça? Je m'appelle Jean, je suis le champion d'arène de Frozen depuis 2 ans seulement. Tu as fait tout ce chemin pour venir me défier. C'est Clara qui te l'a demandé, n'est-ce pas? Bah désolé de te décevoir, mais je ne suis pas motivé pour ce combat. Je préfère rester ici, demande à Clara de me remplacer. Depuis que j'ai vu ce type capturer Rayquaza, je médite ici pour combattre ma peur. Bah, c'est génial ça. Donc je fais tout le chemin pour au final qu'ils me disent demande à mon collègue de faire le combat à ma place. Génial le champion d'arène. Bon, on va aller au centre Pokémon. Et puis on va aller faire l'arène. Puis je vais prendre le Skelenox. Hein. Parce que moi, il pourrait évoluer en Opti noir, alors que le Porygon, bah, il peut tout simplement pas du tout évoluer. Là, j'ai même pas récupéré mon objet gratuit. Max Alexia. Étant donné que c'est censé être une arène de type glace. J'aurais peut-être dû prendre le Skelenox avant de me soigner, comme ça au moins j'aurais pas perdu trop de temps. C'est vrai que comparé à tous les autres jeux Pokémon, les Pokémon quand ils vont dans le PC, ça les soigne pas. Donc voilà, alors Jean veut bien s'affronter. Je vois, ne lui en veux pas, même s'il
N'en a pas l'air, c'est un dresseur vraiment talentueux. Il est toujours resté seul depuis que je le connais. Je me demande pourquoi il est devenu champion d'arène alors qu'il ne veut même pas combattre. Ton ami Beppo m'a dit la même chose de ce fait. Je l'ai combattu moi-même. Du coup, je ferai la même chose pour toi. J'adapterai mon équipe par rapport au niveau de l'arène. Finalement, j'ai changé d'avis. C'est très fouillé, c'est ça. Je n'ai pas oublié. Je tiens finalement à t'affronter moi-même. Pourquoi avoir changé d'avis? Aucune idée en fait. Je me dis que rester seul dans mon coin isolé du reste du monde ne m'aidera pas. Et je ne voudrais pas décevoir l'enfant d'Adrien et de Sylvia. Fais gaffe à toi gamin, si tu ne viens pas préparer, tu te feras écraser. Il doit y avoir de gros Pokémon de type glace. Bon, ça c'est la même chose qu'il nous dit à chaque fois. Combat entre le challenger. Alors, excusez-moi 2 petites secondes. Hop, voilà. Et le champion joueur va bientôt commencer. Un combat 5 contre 5. Alors te voilà, c'est rare que j'accepte le défi d'un dresseur qui vient me voir dehors. Mais toi c'est différent, je ne saurais l'expliquer, j'ai senti en toi une force différente des autres dresseurs que j'ai déjà pu affronter. J'espère ne pas être déçu. Alors on va prendre toi, on va prendre 3. Junko, où il est câble? Le problème c'est qu'il a la grande miracle, donc ah, et plus que les notes. Est-ce qu'au moins les câbles il pourrait être utile avec ses attaques de type électrique? Le Junko, il a que des attaques de type... Après c'est des attaques de type sol, mais c'est... En fait c'est juste... Lui c'est juste un montagnard, mais vert. Ça fait beaucoup d'efforts. Il commence à grêler. Ma lance-flamme. Surtout en plus j'en aurais même pas besoin. Mon Dracofeu il va one-shot tous ces Pokémon. Dragmar. Mais c'était pas roche lui. Je crois qu'il est roche glace. Ah oui. Punaise. Il est roche glace. Ah il est dragon glace mais... Dracofeu se fera pas tous ces Pokémon. À moins que là ce soit plus des Pokémon vraiment de type glace. Voilà, glace, non, parfait. Hop, lance-flamme. Moi ça me va, des Pokémon comme ça qui ont une double faiblesse. Mais l'Odège, c'est pas un Pokémon de type glace, ça je me suis fait avoir sur la marchandise. Aéropiqué. Bien sûr ça lui fait rien. Bon, ça va, déjà il est toxique. C'est trop mieux. Bon, lance-flamme est parfait. Je me débrouille bien, sauf que je n'ai pas dit mon dernier. Gélite. Elle est trop classe. C'est un Stélix ça même. C'est pas un Onix. Je trouve le Onix spécial il évolue en Gélix. De toute façon ça fait Glalis et il évolue en Gélix. Le gagnant est Trifly. Logique. C'est le badge de mon arène, c'est rare que je le remette de mes propres mains, prends-en bien soin. J'ai obtenu le badge glacial. Je te donne aussi une CT bien utile. Je sais pas, je t'ai pas dit de quoi attaquer. Lézard glace. Au passage, j'ai une bonne nouvelle pour toi, ton père est revenu dans la région. Il veut que tu ailles le voir. Il nous attend au laboratoire au nord de la ville. Et il va être content quand il va voir que tu m'as vaincu en combat d'arène. Je ne serai pas présent, mais je suis sûr que ça va parler d'un sujet sérieux. Alors, je veux juste voir un truc. Ouais, c'est déjà notre 5ème badge. Il manque plus que 3 arènes. Et puis ensuite, c'est à Tamariel, donc... Il reste quand même pas mal de choses à faire. Hein. J'espère avoir le temps du coup de finir avant. C'est pas ici le laboratoire. Ah ouais, une maison près. Oula, il y a du monde là-dedans. Ah, te voilà, te fille, on n'attendait plus que toi. La réunion va pouvoir commencer. Laissez-moi résumer notre escapade en Tamariel. Jason, ici présent, nous nous sommes donc infiltrés dans la base de la Team Steam à Fort Hiver.
de leur repère se trouvait une salle protégée par un dresseur vraiment puissant qui a réussi à s'échapper sans qu'on en apprenne plus sur lui. La salle servait à accumuler des bracelets assez étranges aux yeux des habitants d'Exodus. Outre cette rencontre, nous avons appris que 2 puissants dresseurs avaient capturé Kyogre dont la situation n'est pas très positive en somme. D'ailleurs, ce que je vois, c'est des champions d'arène des autres jeux Pokémon. Et de Pokémon Steam aussi. À la suite de cela, j'ai pris contact avec une connaissance qui pourra nous aider à comprendre le fonctionnement des bracelets que nous leur avons dérobés. Je laisse donc la parole au professeur. Bonjour à tous, je me nomme Agem, professeur Agem, expert en méga évolution. Je viens de la région de Tamuriel où la méga évolution est un phénomène souvent exploité par les dresseurs pour gagner en puissance pendant un combat. D'abord, je dois vous expliquer le principe de la méga évolution. Lorsqu'un Pokémon et son dresseur partagent une complicité très puissante, le Pokémon peut entrer en résonance avec le bracelet de son dresseur s'il tient une méga gemme de son espèce. Cette résonance lui permet d'accroître sa force et d'adopter une nouvelle apparence temporaire. Cette apparence peut changer sa composition et sa puissance. On appelle ce principe la méga évolution. Pour espérer arriver à la cheville des dresseurs de Team Steam ou encore des Pokémon légendaires qu'ils ont capturés, vous allez donc devoir la maîtriser. Ça c'est bien, c'est-à-dire qu'on va avoir des Pokémon qui vont pouvoir méga évoluer. J'espère que Junko et Amphinobi ils peuvent. Parce que vu que Amphinobi, normalement il peut pas dans les autres jeux Pokémon. Et Junko, vu que c'est une nouvelle forme, je pense que Dracofeu il peut largement. Donc j'espère que ça peut être pas mal. Si je comprends bien, vous maîtrisez un potentiel qui permet aux Pokémon d'être plus puissants pendant un combat. Et personne dans cette salle, sauf Adrien, ne semble en avoir entendu parler et encore moins la maîtriser. Oui, à la base, cette mécanique devait permettre aux habitants de Tamuriel d'avoir un certain avantage contre ceux d'Exodus dans le cas où une guerre éclaterait. Mais étant donné la situation actuelle, partager cet avantage pourrait bien nous éviter qu'une telle guerre n'arrive. Excusez-moi. Adrien, je vous laisse distribuer les bracelets que vous avez ramenés. Mais concernant Trifouille et Beppo, je tiens personnellement à être sûr que vous soyez digne de posséder une telle force. Pour cela, je vais demander d'affronter mon Pokémon Mega Evolu. Si vous parvenez à le vaincre, vous mériterez de posséder un tel pouvoir. Pas si du coup les Pokémon d'Exodus peuvent Mega évoluer. Gélix, étant donné que c'est un Stélix d'Exodus, j'espère que du coup il peut Mega évoluer. Ça peut être super classe. Quand je pense que la région de Tamuriel possède un tel avantage, c'est tellement juste. Mais bon, allons-y Trifouille, montrons-leur que nous aussi on sait combattre. Ouh, Stélix. Enfin, moi c'est toujours rien, je sais pas ce niveau. Donc c'est parfait, j'ai c'est Dracofeu. En résonance avec le Stélix, Dracofeu utilise lance-flamme. Dracofeu est là. Oh, c'est parfait, il a même pas été mis. Tiens, Mon Dracofeu, il a pas fait one-shot son Pokémon. Pourquoi j'ai 3 Pokémon là? Ah oui, c'est vrai. C'est un combat que 3 à 6, donc ça a pris mes 3 Pokémon qui étaient devant. Bon bah voilà déjà que Lennox évolue. Il a juste fallu un niveau. Parfait ça. Hop, interacteur. Wow, parfait ça. Hop, enlève-moi ça. Il y a déjà ballon en plus. Très bien, je vois que vous êtes proche de vos amis. Vous possédez largement les qualités requises pour maîtriser la méga évolution. Voici pour toi. Oh, ils sont classe en plus les méga bracelets. Le méga bracelet. Pour toi aussi, Beppo. Beppo a obtenu le méga bracelet. Pendant qu'on offre le méga bracelet, je vous remets aussi ceci. Donc voici pour toi. Quoi? Et les Cablites? Et lui, du coup, c'est une Azumarite. C'est génial, ça veut dire que c'est 2 Pokémon qui ne peuvent pas normalement méga évoluer. Notre Pokémon de départ est un Pokémon très rare. On a découvert récemment qu'il y avait des méga gemmes uniques permettant de faire méga évoluer ces Pokémon. Du coup, si je comprends bien, les Pokémon que vous nous avez offerts, Maître Adrien, peuvent méga évoluer. C'est génial, moi qui voulais devenir plus fort, la méga évolution va grandement m'aider. J'ai grandement hâte de constater vos progrès avec ça en poche.
Ah, une dernière chose, avec ce bracelet équipé, vous avez la possibilité de voir les méga gemmes perdus qui sont dispersés dans la région. N'hésitez pas à toutes les chercher et les ramasser, elles pourraient vous servir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Pardon, j'ai mal à la gorge. Merci, je vais m'empresser d'aller tester ça et entraîner mon Pokémon. Je vous dis à la prochaine. Bien. Étant donné la puissance que libère la méga évolution, il vaudra mieux que les membres du Conseil de 4 maîtrisent eux aussi ce phénomène. Oui, ça nous aidera grandement de vous savoir avec encore plus de moyens. Je vous demanderai de vous poster aux 4 coins de la région d'Exodus afin de surveiller les quelconques méfaits que la Team Steam pourrait commettre. Votre présence rassurera la population et les mettra sûrement en déroute. Ça marche. Une session de familiarisation avec la méga évolution me réjouit d'avance. Qu'un tel boost de puissance, nos ennemis n'auront aucune chance. Je suis moins confiante que vous. Pour le coup, nous n'avons aucune idée du potentiel de nos ennemis après tout. Il faut de notre mieux en tout cas. Quoi qu'il advienne, nous protégerons la région coûte que coûte. Le reste s'improvisera sur le tas. Sur ce, je vais m'y mettre immédiatement. Parfait. Concernant les champions d'arène, rien ne change. Vous pouvez quitter la réunion, ça sera tout. Il ne reste plus que nous deux, c'est fini. Je vois que tu as bien progressé depuis mon départ de demeure. Je suis fier de toi, mais comme tu le vois avec la réunion, cela ne sera pas suffisant. Tu vas devoir redoubler d'efforts et d'entraînement. Pour ce faire, rien de tel qu'un nouveau badge, je ne pense pas. Prochaine étape, Averut. La ville se situe au sud de Blanfort. Slash, son champion, reste en forme et puissant malgré son âge. De mon côté, je vais contacter un vieil ami pour avoir des informations concernant le dresseur qu'on a rencontré avec Jessie. Ça, il ressemblerait beaucoup à l'ancien dirigeant de Tamriel, une personne qui aurait apparemment perdu son titre de manière intentionnelle. Comme son apparence me rappelle quelqu'un que j'ai connu et que je n'ai pas revu depuis très longtemps, je tiens à avoir des informations le concernant. Bref, rien d'alarmant, quand tu auras ton 7ème badge, rejoins-moi à Tazla. Je te présenterai une personne avec qui nous aurons à parler. Nous aurons à parler pour en apprendre davantage et devrait nous aider à combattre la Team Steam. Bonne chance, je sais que Beppo et toi allez y arriver, je compte sur vous. Mon 7ème badge, mais j'en ai plus que 5. Donc là je vais passer à 6. Donc c'est à dire que je vais faire 2 arènes avant de retourner à Tazla. Ok. Alors j'ai juste envie de voir un truc. Paf paf. Il faut que je lui donne. Nuparnet. Elle lui permet de méga évoluer durant un combat. Faut que j'aille l'essayer. Oh, il y en a une là en plus. J'imagine que ça montre Blizzarite. Wow. Ok, ça c'est... truc qui brille comme ça, c'est méga j'aime. Parfait. Alors je vais aller l'essayer, puis on va aller soigner nos Pokémon. J'ai un peu fait gaffe, il y a une Pokéball ici. Faut que j'arrive à la récupérer. Oh, pas grave, c'est qu'une Pokéball. Ok, là j'imagine qu'on va sûrement pouvoir redescendre par ça. Est-ce que j'ai le droit de me faire agrouper en Pokémon? Parfois il y a des herbes. Surtout on va tomber sur un Pyronier. Absolument pas. J'ai espéré un minimum. Et entre en résonance avec les câbles. Le problème c'est qu'on le voit que de dos. Et il a l'air classe. Je sais pas si après dans le Pokédex on va pouvoir voir vraiment quoi il ressemble de face. C'est bien beau de le voir de dos mais il ressemble pas à grand chose de dos. Non mais j'étais en vrai regardant, c'est pas plutôt que le voir à peu près. Ah. Alors il va étouer les kits. Alors, il va être tout les liquides. Ah ouais, les câbles. Les liquides. C'est ce que je raconte moi. Alors,
Ouais, câble, maman, là. Je peux pas voir, c'est génial, ça veut dire qu'on verra que de dos. On va tourner à Frozen. Pour aller soigner nos Pokémon. Et puis on va s'arrêter là pour cette vidéo. On aura quand même fait le temple céleste, on aura fait notre arène et puis on aura eu un méga bracelet. Donc je pense qu'on aura quand même fait pas mal de choses dans cette vidéo. Donc le temps que je soigne mes Pokémon, je vous demande de vous abonner, de lâcher un like, un petit commentaire, de vous dire si vous êtes toujours à fond pour cette petite série de Pokémon. Donc je vous dis, alors on va déjà enregistrer avant que j'oublie. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Trifouille, bye bye.